Aujourd'hui, c'est un bon jour pour toi. C'est un bon jour pour moi, c'est un bon jour pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour où je suis même certain, convaincu que Dieu va se révéler à toi et que tu vas comprendre qui tu es en Christ. Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un. Tu m'entends? Tu n'es pas n'importe qui, tu es quelqu'un. Et Dieu a une destinée, Dieu a une histoire, Dieu a une mission, Dieu a quelque chose à faire dans ta vie. Avant d'aller plus loin, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ces moments que tu as choisis. Je prie qu'au travers de cette émission, tu puisses te révéler au cœur de ton enfant, qu'il puisse réaliser sa valeur à tes yeux, qu'il puisse comprendre l'histoire que tu veux écrire dans sa vie. Éternel, mon Dieu, merci parce que ce sont des moments de révélation. Ce sont des moments où tu vas pleinement agir dans la vie de ton enfant, où tu vas ouvrir ses yeux, ouvrir son intelligence, que réellement il puisse comprendre, Père, pourquoi tu l'as placé sur la terre. Dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Je me souviens quand j'étais jeune, vingtaine d'années, je me regardais souvent dans la glace. Parfois, j'étais explosé à la drogue. Et je me répétais souvent les mêmes questions. Qui t'es toi? T'es qui toi? T'es qui? En fait, il n'y avait pas de réponse à ces questions parce que je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. Ma compréhension de ma personne était juste liée à des mots qu'on m'avait dit, au contexte social dans lequel j'avais évolué et à la personne que j'étais à cet instant. Quelqu'un qui avait une vie pathétique, qui avait une vie qui était fade, insipide, quelqu'un qui n'avait pas vraiment de valeur. Enfin, j'avais vraiment une idée, une image de ma propre personne qui était cassée, faussée, et qui était liée à tout l'environnement socio-familial dans lequel j'avais évolué. Aujourd'hui, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai donné ma vie à Christ et désormais, je sais qui je suis, un enfant de Dieu. Et ça, tu ne pourras jamais me l'enlever. Aujourd'hui, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Alors, le même Yanis, quand il se regarde dans la glace à présent, c'est plus les mêmes questions, parce qu'il y a eu des réponses à ces questions. Mais il y a un regard également qui est différent. Je gonfle le torse, un peu comme David. Et malgré la laideur de mon passé, je réalise qui je suis aujourd'hui, ce que Christ a accompli pour moi. Alors en me regardant, en me visualisant dans le miroir, je dis simplement, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Qui tu es, toi? C'est une question que je te pose. Est-ce que ton identité se réfère à ton compte en banque, à ta position professionnelle, à tes réalisations du passé? Est-ce que tu sais qui tu es? Souvent, notre identité, et c'est normal, est façonnée par notre environnement familial. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui grandissent dans un environnement qui est abîmé, où ils ont l'impression de ne pas avoir leur place, de ne pas avoir de valeur, où parfois ils font face au rejet, au mépris, à des paroles dures qui brisent, qui abîment psychologiquement. Et puis il y a les pairs, l'environnement social, les amis, les relations qu'on peut avoir avec les autres. On essaie de se faire accepter par un groupe d'amis, que ce soit au collège, au lycée. Et puis,
C'est le regard qu'ils auront sur nous qui va aussi façonner notre identité. T'es grand, t'es petit, peut-être avec un handicap ou sans handicap. Bref, parfois on va te mettre dans une case. Parfois on va te considérer, te déprécier. Enfin, on est comme ça, façonné, forgé par également ce monde environnant. Et puis il y a le contexte social dans lequel on évolue. Si tu grandis dans une famille riche, tu ne te construis pas de la même manière que si tu grandis dans une famille où il y a peu de moyens. Et aujourd'hui, on le voit aussi avec l'arrivée des médias, eh bien, beaucoup se construisent, en tout cas, se laissent façonner, pour ne pas dire transformer au niveau de leur identité, au travers de ce que les médias, de ce que les réseaux sociaux leur montrent. Une personne qui a été rejetée dans son enfance et qui tout à coup connaît du succès sur les réseaux sociaux va peut-être commencer à se valoriser. Ou vice-versa, une personne qui a été valorisée dans son foyer et qui connaît le rejet au niveau des réseaux sociaux va peut-être se dévaloriser. On raconte, c'est un fait, il y a une personne qui a posé une question à ses amis, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Elle leur a demandé si elle devait vivre ou mourir. Elle a fait un sondage. Le résultat est triste, alarmant, puisque la plupart des gens lui ont dit « tu dois mourir ». Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est donné la mort. Elle s'est donné la mort. Aujourd'hui, il est plus que jamais important de réaliser qui tu es, parce que le jour où tu comprends qui tu es, alors tu ne laisses pas ton environnement extérieur façonner ton identité. Tu te positionnes comme un enfant de Dieu et peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, peu importe si on t'accepte, on te rejette, peu importe si on te valorise ou dévalorise, tu sais qui tu es aux yeux de Dieu. Parce que sans quoi tu risques d'être ballotté, tu risques d'être déformé au niveau de ton identité parce que tu n'as pas pris position, tu n'as pas réalisé l'importance, l'immensité de ta valeur, qui tu es en Christ. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle créature. Paul disait dans Galates chapitre 2 au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. » Paul dit, ce que j'étais hier, ça n'existe plus. D'ailleurs, dans un autre texte, il dira, tout ce que j'ai été, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Paul regarde sa vie passée, où il a vécu sans Dieu, où il a été un persécuteur, où réellement il était égaré, éloigné de Dieu. Et il dit, ce que j'étais hier, ça n'a plus d'importance. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qui je suis. Et il dit que le jour où il a rencontré le Seigneur, il a compris une chose, c'est qu'il devait mourir à lui-même pour devenir cette personne nouvelle, Christ en lui. Christ qui crée une nouvelle personne. C'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Sa chair, il l'a crucifiée pour laisser place à Jésus-Christ. Et il vit pour être le reflet, le témoin vivant, l'empreinte de Dieu sur la terre. Il a compris qui il était. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu fais face à une crise d'identité. Peut-être qu'aujourd'hui, eh bien, tu ne sais plus qui tu es finalement. Tu as grandi, tu as évolué dans un foyer où tu as connu le mépris, le rejet, la douleur. Tu as été abîmé dans tes pensées. On t'a méprisé, on t'a mis de côté, on t'a mis à l'écart, on t'a déprécié, on t'a considéré comme le rebut, le dernier. Et ce qui est important là maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire. Qui tu es en Christ. Tu es son enfant. Tu es son fils, tu es sa fille. Et il t'aime. Son amour, il te l'a déjà prouvé. Tu as de la valeur. Ton nom est gravé sur la paume de sa main. Dieu te connaît. Peu importe si le monde t'a rejeté, peu importe si ta famille t'a rejeté, peu importe si tes parents ne t'ont pas voulu, peu importe même s'ils ne t'ont pas accepté.
Ce qui est important, c'est que Dieu t'a voulu. Et en fait, le jour de ta naissance, ce n'est pas le jour où ta mère t'a mis au monde. Ça, c'est le jour où tu es arrivé sur la terre. Le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu t'a créé dans sa pensée. Oui, Dieu a pensé à toi, Dieu t'a créé dans sa pensée et il a utilisé tes parents pour t'envoyer sur la terre. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une erreur, non. Tu es là parce que Dieu l'a souhaité, parce que Dieu l'a voulu. Tu as été créé par Dieu avec une intention spéciale, avec un but spécifique. Alors, il est impératif pour toi que tu réalises l'importance que tu as aux yeux de ton Créateur. Seigneur éternel, mon Dieu, tu es tellement grand, tellement bon. Tu as créé ton enfant avec passion, avec désir, avec amour. Tu l'as voulu, tu l'as souhaité et tu l'as envoyé sur la terre pour accomplir quelque chose de spécial. Aujourd'hui, je prie pour qu'il puisse comprendre qui il est, qu'il puisse prendre position, qu'il puisse expérimenter les bénéfices qui s'attachent à son appel, qu'il puisse te voir comme toi tu le vois, qu'il puisse, Seigneur, comprendre et réaliser que tu l'aimes, qu'il puisse s'attacher à ta parole, qu'il puisse être au bénéfice de ta parole afin de vivre ta parole au quotidien. Merci mon Dieu, merci mon roi, pour tout ce que tu fais aujourd'hui et pour tout ce que tu vas faire demain dans sa vie. Amen. Alors, quand tu ne sais pas qui tu es, quand tu ne comprends pas ton identité, eh bien, tu risques de souffrir d'une crise identitaire. Et on le sait, il y a beaucoup de personnes qui traversent des moments compliqués, parfois qui ont vécu le rejet et qui vivent comme des victimes. Un rejet une personne qui a subi du rejet peut vivre en mode victime. Il peut se rejeter lui-même et cela, nous le voyons par une attitude, par des comportements, par parfois des addictions, de la violence, de la déprime, de l'anxiété, de l'angoisse. Bref, on sent pertinemment qu'il y a quelque chose qui est abîmé dans son cœur, qu'il ne trouve pas sa place au sein d'un foyer, qu'il ne trouve pas sa place au sein de la société, tout simplement parce qu'il est blessé intérieurement. Et parfois, même quand il y a une démarche de la part de ses parents qui l'ont rejeté, une démarche de pardon, souvent, si lui n'a pas pardonné, il est encore enfermé dans ce sentiment où il n'existe pas, où il se rejette, où finalement il n'arrive pas à savourer la vie que Dieu lui donne. J'aimerais te dire que Dieu est celui qui est capable de guérir ton cœur et qu'à partir du moment où tu comprends qui tu es en Christ, tu comprends également que Dieu te donne la capacité de pardonner ceux qui t'ont rejeté. Je te parle du rejet parce que ce mot-là a une place importante dans mon cœur, je l'ai connu et à cause du rejet, j'ai sombré dans la déprime. J'étais quelqu'un qui déprimait régulièrement. Je savais que j'étais différent des autres. Il y avait comme quelque chose d'abîmé, de cassé à l'intérieur de moi que rien autour de moi était susceptible de réparer. Mon cœur était blessé, mon cœur était abattu, je me sentais rejeté et je manifestais tous les stigmates d'une personne qui avait été rejetée. Alors, je déprimais. Alors, plusieurs fois, j'ai pensé au suicide. Une fois, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai eu un comportement autodestructeur vis-à-vis de ma propre personne parce que, pour moi, je n'avais pas de valeur. Je m'identifiais à la valeur que mes parents m'avaient octroyée, c'est-à-dire tu n'es rien, tu es juste un accident, tu es juste le fruit d'un adultère. Tu ne vaux pas grand-chose. Je m'identifiais à ces mots et la vie, pour moi, était synonyme de calvaire. Je ne comprenais pas qui j'étais, mais le jour où j'ai compris qui j'étais en Jésus-Christ, alors
j'ai puisé dans la force de Dieu pour pardonner mes parents, alors tout à coup, j'ai changé de position et j'ai compris que Dieu ne m'avait pas destiné à vivre comme une victime, à être les victimes de mes parents. Non, Dieu m'avait destiné, Dieu avait lié sur ma vie un beau projet, un bel avenir qui ne devait pas être imprégné de chagrin, de tristesse, de rejet. Non, que la vie, elle était importante, que j'avais ma place sur la terre, que j'avais ma place dans le plan de Dieu. Et c'est la même chose pour toi. Aujourd'hui, peut-être que tu n'arrives pas à t'identifier à Christ et tu t'identifies aux paroles qu'on t'a dit, au rejet que tu as subi, au mépris que tu as subi. Bref, le résultat, tu le connais, tu n'as pas de valeur à tes yeux, tu te regardes dans la glace et tu dis « je ne vaux rien », mais ça, c'est un mensonge. Tu vaux quelque chose. Et dire que tu ne vaux rien, c'est permettre à ces personnes qui t'ont rejeté de prendre une place qui n'est pas la leur dans ton cœur et dans tes pensées. Et si tu restes enfermé dans ce type de pensée, tu vas vivre comme un vaut-rien. Et ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Tu vaux quelque chose parce que tu es quelqu'un, parce que Dieu t'aime, parce que Dieu a estimé ta valeur au prix de ce qui avait de plus cher à ses yeux, son Fils Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a créé et seul ton Créateur connaît exactement ta valeur. Tu ne peux pas dire « je suis une erreur » parce que les gens t'ont dit que tu es une erreur de la nature. Parce que si tu dis que je suis une erreur, ça veut dire que Dieu a fait une erreur en te créant. Or, Dieu ne fait jamais d'erreur. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Tu es le résultat de la volonté de Dieu. Tu as été créé par Dieu parce que Dieu l'a souhaité. Dieu l'a voulu. Comprends-le une fois pour toutes. Gonfle le torse, relève la tête et regarde-toi comme Dieu te voit. Arrête de te regarder avec le regard des autres. Sous le regard des autres, tu ne peux pas découvrir véritablement ta valeur. Seul Dieu, au travers de sa parole, te révèle ta valeur. Seul Dieu. Éternel, mon Dieu, alors que je parle à ton fils, alors que je parle à ta fille, je sais que tu parles à son cœur. Tu es en train de lui faire comprendre qui il est. Tu es en train de te révéler à lui pleinement. Tu es en train de l'amener à prendre conscience de sa valeur. Éternel, mon Dieu, inonde son cœur de ton amour. Viens réparer ce qui a été abîmé. Donne-lui la force, comme tu l'as fait pour moi, de pardonner à ceux qui l'ont rejeté et de ne plus se laisser enfermer par des paroles mensongères. Éternel, mon Dieu, merci. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ton enfant apprend à se regarder sous ton regard, au travers de sa parole, au travers de ta parole, mon Dieu, tu te révèles pleinement à lui. Que tu es bon, que tu es grand, Seigneur. Parce que même lorsque nous sommes à terre, tu viens nous chercher pour nous relever. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ont été mis à terre à cause du rejet, mis à terre par des mensonges, par des insultes, par du mépris. Je prie pour ceux qui ont été projetés au sol. Je te demande, mon Dieu, de venir maintenant relever ton enfant, de les prendre en tes bras d'amour afin de les amener sur tes hauteurs. Tu es en train de vivre dans une vallée, tu déprimes parce qu'on t'a dit des paroles. Elles se sont ancrées, enracinées dans ton cœur. Tu es descendu dans une vallée à cause de ces paroles que tu as portées comme un poids, sont devenues un fardeau pour toi. Seigneur te dit, ta place n'est pas dans la vallée. Mon fils, ma fille, ta place n'est pas dans la vallée. Je te prends dans mes bras d'amour, je te conduis sur mes sommets, là où je veux te voir, là où règne mon amour et ma gloire. C'est là que je veux te voir.
Mon ami, cette parole, elle est pour toi. Toi qui te sens rejeté, je dis que cette parole, elle est pour toi. Reste sur les sommets. C'est là que Dieu t'a positionné. Ne te laisse plus balloter, ne te laisse plus casser, enfermer, propulser dans la vallée à cause de paroles dures, à cause du rejet. Reste sur les hauteurs. Tu es un fils, une fille de Dieu. En fait, quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit que dès la chute d'Adam et Ève, notre identité a été bousculée, malmenée, remise en question. À cause du péché qui est entré dans le monde, eh bien, il y a comme un fossé qui s'est créé. L'homme naît dans le péché et il faut qu'il découvre qui il est en Jésus-Christ. Il faut qu'il donne sa vie à Jésus-Christ pour réellement que son identité puisse être rétablie. En Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Des nouvelles créatures. Quand on regarde la Bible, on s'aperçoit également que même ceux qui ont marché avec Dieu, à un moment donné, eh bien, ont connu des crises identitaires. Je pense à Moïse. Moïse a refusé de s'identifier au peuple égyptien, préférant être maltraité avec les Hébreux. Il a refusé cette identité. Et puis, il s'est identifié au peuple de Dieu. Moïse a marché avec Dieu, mais pourtant, à un moment donné, il comprend que son avenir, il est avec Dieu. Son avenir, c'est Dieu qui l'a tracé, et son avenir n'est pas dans les plans de Pharaon. Son identité n'est pas dans ce que Pharaon lui a appris dans la cour des rois. Et le fils prodigue, c'est pareil. Le fils prodigue, lui, il était avec son papa, et puis à un moment donné, il a connu une crise d'adolescence, une crise qui va le pousser à demander son héritage à son père. Il va quitter la maison, et plus il va s'enfoncer, s'enliser dans le péché, plus il va perdre tous ses repères à un tel point où il ne sait plus qui il est. Il est tellement perdu, tellement noyé dans l'iniquité qu'il ne sait plus qui il est. Pourtant, au sein même, au paroxysme de sa déchéance, tout à coup, il se souvient de la maison de son père et il dit « Je vais revenir chez moi, je vais plaider ma cause, je vais demander pardon à mon père parce que ma vie, elle est là-bas, parce que ma maison, elle est là, elle n'est pas dans cette ferme, je ne suis pas destiné à donner de la nourriture aux cochons. Non, moi, mon père, il a quelque chose de beau, mon père, il est là-bas, mon père, il m'attend, je vais revenir chez lui. » Et nous le voyons rentrer à la maison. Et quand il rentre à la maison, on s'aperçoit que la grâce de Dieu va restaurer cet enfant perdu. On va lui donner une nouvelle robe, une nouvelle bague. Et c'est la fête parce que l'enfant était perdu, il est retrouvé, il était mort, il est revenu à la vie. Et tout ça pour te dire que finalement, on peut marcher avec Dieu et puis se perdre. On peut marcher avec Dieu et puis se dire à un moment donné, peut-être que ma vie, elle est ailleurs. On veut le voir ailleurs. Et c'est jamais trop tard pour faire demi-tour. Cette image, elle est belle, elle est grande, elle manifeste l'amour et le pardon et la restauration que Dieu opère dans la vie de tous ceux qui décident d'abandonner leurs péchés et de se tourner vers lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es comme ce fils prodigue, tu vois, tu as grandi à l'église, tu as connu Dieu, et puis tout à coup, tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Tu vois, tu t'identifiais pas à ce que Dieu souhaitait pour toi. Tu lisais la parole de Dieu et puis au fond de ton cœur, tu disais, il y a peut-être quelque chose ailleurs. Ma vie, elle est peut-être en dehors de la présence de Dieu. Et puis tu as été chercher dans le monde ce que tu n'as jamais trouvé finalement. Je me souviens de cette personne dans une église, à la sortie, elle vient me voir et elle me dit, j'ai grandi à l'église. J'avais une Bible à la maison que je lisais. J'ai été à l'école du dimanche. Et puis à un moment donné, je me suis dit que ma vie était ailleurs. Alors, je me suis égaré, je me suis enlisé dans le bourbier du péché. À un tel point que pas plus tard qu'hier, en me regardant, j'étais tellement perdu, tellement brisé, tellement cassé, je ne savais plus qui j'étais. Alors j'ai décidé de me pendre, de mettre fin à mes jours. J'ai mis une corde à mon cou, je suis monté sur une chaise, mais la corde a craqué. Regardez les marques. Aujourd'hui, je suis là. J'ai entendu le message de l'Évangile et je réalise qu'il n'est pas trop tard pour me tourner vers Dieu. Je réalise que même si moi, je me suis égaré, Dieu était encore là et que Dieu m'attendait. Alors, pasteur, je veux lui donner ma vie. S'il vous plaît, priez pour moi. Dans cette église, cette personne
a donné sa vie à Jésus-Christ. Et je suis certain qu'aujourd'hui, elle marche avec Dieu et elle entre dans sa destinée. Tu sais quoi? Ce n'est pas trop tard. Comme ce fils prodigue, comme cette personne, tu peux encore faire demi-tour. Ton identité, ton avenir est en Christ. En Christ, tu es une nouvelle créature destinée à expérimenter, à vivre des choses merveilleuses, des choses que Dieu te réserve. Et non seulement il te les réserve pour aujourd'hui, mais également pour demain et pour l'éternité. Et si tu as eu ce moment d'égarement, si aujourd'hui tu comprends, tu réalises que Dieu t'aime, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu entres dans ses beaux projets, si tu réalises tout cela, alors je veux que tu pries avec moi, je veux que tu dises « Seigneur, me voici, me voici, me voici, Seigneur ! Je comprends mon égarement, fais-le comme ce fils prodigue, n'aie pas peur de plaider ta cause, n'aie pas peur de revenir à ton Père parce qu'il t'attend, parce qu'il t'aime, parce qu'il souhaite te voir avec lui. N'aie pas peur de prier, n'aie pas peur de dire à Dieu maintenant « Seigneur, Seigneur, voici devant toi, je te demande juste pardon de m'être égaré. Je te demande juste pardon, oh Seigneur. Je sais que tu m'acceptes dans ta présence. Je sais que tu me veux à tes côtés. Je comprends ton amour, je comprends. Oh, je te demande pardon d'avoir attristé ton cœur. Et alors que tu fais cette prière, je t'assure que le ciel se réjouit. Alors que tu fais cette prière, alors que tu reviens au Seigneur, je t'assure que le ciel se réjouit parce que tu étais mort, maintenant tu es revenu à la vie. Tu étais perdu, maintenant tu es retrouvé. Et ça réjouit le cœur de ton Créateur. Yes, yes et yes. Oublie jamais une chose, celle-ci. Tu es unique, unique. Tu n'es pas une production en série, tu es unique. La preuve, c'est ton ADN, ton empreinte digitale. Personne n'est comme toi. Tu as été créé par Dieu pour une destinée unique. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, c'est unique. Tu n'es pas comme les autres. Ce n'est pas la peine d'essayer de ressembler aux autres. Tu es unique. Tu n'es pas une photocopie, tu es un prototype. Alors comprends, réalise qui tu es et vis et expérimente toutes les promesses de Dieu. Dieu a attaché des promesses à ta vie. Dieu a attaché des promesses. Il a lié des promesses à ta vie. Expérimente-le. Tu as été placé sur la terre pour voir la gloire de Dieu, pour voir les desseins de Dieu. Et il est impératif pour toi qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses vivre ces desseins. Dieu est tellement bon. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui encore, Dieu te permet de réactualiser tes pensées. Tu fais une mise à jour au travers de cette émission, tu te repositionnes et je t'encourage à méditer, méditer, méditer encore la parole de Dieu parce qu'elle va construire ton identité. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, c'était Yanis Gauthier.